Bien. Alors donc, la dernière fois, on s'est arrêté sur la partie front-end. Donc, pratiquement, on s'est arrêté sur l'affichage de l'image, n'est-ce pas? La photo. Alors, on a constaté quelques anomalies, donc on va essayer donc de voir comment corriger ça. Alors, donc, bon, la partie backend, il est démarré. Alors, en fait, si vous l'avez remarqué, en fait, si vous affichez, en fait, c'est les mêmes photos qui s'affichent, c'est les mêmes films qui s'affichent dans toutes les salles, ce qui n'est pas normal. Alors, on va essayer d'afficher. Alors, 4200. Ah, oui. Parce qu'en fait, on n'avait pas, je crois. En fait, la route cinéma, c'était pas la route par défaut. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, il faut cliquer sur le menu cinéma. Donc, après, on va essayer donc de la spécifier comme étant la route par défaut. Donc, nous avons affiché la liste des villes. Voilà. Alors, pour chaque ville, on affiche les salles, les cinémas. Et pour chaque cinéma, donc on affiche les salles. Et dans chaque salle, on affiche donc la liste des projections. En fait, les projections c'est-à-dire programmées. Alors, sachant que dans chaque salle, il y a des projections selon des séances, n'est-ce pas? Alors, c'est donc ce que nous avons là. Donc, on voit que ici, pratiquement, on affiche c'est la même affiche partout. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, alors, si vous vous rappelez, dans la partie back-end, au niveau de l'initialisation des projections, alors ce qu'on a fait, c'est que nous avons en quelque sorte parcouru toutes les villes. Dans chaque ville, on a parcouru tous les cinémas. Dans chaque cinéma, on a pour toutes les salles. Et dans toutes les salles, nous avons pour tous les films. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, et après, pour chaque film, vous avez toutes les séances. C'est-à-dire que pratiquement on programme la même chose dans toutes les salles, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans chaque salle, pour chaque séance, on programme les mêmes choses. Donc, ce qui explique un petit peu pourquoi on a la même chose. Alors, ce qui serait plus intéressant donc, au niveau de l'initialisation des données, c'est de ne pas prendre pour tous les films. C'est-à-dire ici, on va essayer donc de prendre un film aléatoire. C'est-à-dire pour chaque salle, dans chaque salle, on va essayer de programmer aléatoirement un film. Alors comment on va faire ça? Donc on va essayer donc de chercher pour la liste des films. Alors la liste des films. Alors c'est film repository .find all. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc dans chaque salle, on va aléatoirement prendre un film. Donc aléatoirement, index égale. Donc index, c'est new random .next int. Je prends un film aléatoire, donc film.size. Ok. Donc c'est-à-dire que dans chaque salle, je prends aléatoirement un film, mais cette fois-ci, donc je ne vais plus faire ça. Donc je ne vais plus faire une boucle sur les films.
partie-là, je la supprime. Mais par contre, j'ai besoin d'un film aléatoire. Alors, film F, ici film, égale à quoi? C'est films.get index. Alors, en fait, ici, donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, c'est juste, voilà, donc, je prends, dans chaque salle, je prends un film aléatoirement, j'ai le film et après, je le programme. Parce que ce qu'on a fait la dernière fois, c'était plutôt, donc, dans chaque salle, je programme tous les films, ce qui n'est pas très, très commode. Moi, ce qu'on veut dans le cinéma, on voudrait, par exemple, aléatoirement, dans chaque salle, il y a un film qui est programmé avec des séances de projection différentes. Alors, si on fait ça, peut-être... Alors, je vais redémarrer. Donc, ça, c'est juste une adaptation. Alors, déjà, on peut... Donc, on peut voir ce qui va se passer. Alors, maintenant, dans la partie front-end, nous avons affiché... Donc nous avons affiché, donc, sachant que le même film, il est programmé dans plusieurs séances de projection. Donc on va prendre par exemple la projection de 0, parce que de toute façon, la projection 0, donc je cherche le film. Donc c'est-à-dire je prends le film de la première projection si vous voulez. Et ça devrait être le même pour 2, pour 3, c'est-à-dire autant de projections qu'il y en a. Alors, en principe, avec ça, alors vous voyez donc cette fois-ci c'est différent, n'est-ce pas? Alors je vois ici donc dans chaque salle, allez, bon, parfois au hasard on peut tomber dans, c'est-à-dire le même film il est programmé dans de plus de salles, ça c'est l'aléatoire, n'est-ce pas? Parce que ça c'est c'est-à-dire on peut toujours tomber dans le même film dans deux salles, mais en tout cas ici donc vous avez quelque chose. Alors maintenant une fois qu'on affiche ça, si on change de cinéma, on aura la même chose. En fait, pas la même chose, parce que quand on change le cinéma, c'est toujours on est dans l'aléatoire. Donc si je réfléchis, on aura le même cinéma. Si tu veux quoi? Si tu veux tricher? Non, si tu veux rafraîchir. Non? Non, mais... Non, ça ne va pas changer. Non, pourquoi? Parce que les données sont déjà chargées. C'est-à-dire que l'aléatoire, on l'a utilisé au moment du chargement des données. Mais du moment que la partie backend est démarrée, d'ailleurs que les données sont fixes. D'accord? Alors c'est donc que je vois... bon, ça, c'est-à-dire on n'a pas toujours les mêmes affiches, mais ce qui aurait peut-être, ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir beaucoup de films, et après comme l'aléatoire, donc je choisis ici donc, au hasard une liste comme ça. C'est bon? Alors maintenant qu'est-ce qu'on va afficher? Donc une fois qu'on fait ça, donc déjà on voit ici un peu pour la gestion de l'espace, on va essayer de réduire la taille de la partie gauche. Alors on a utilisé, je crois, MT 4 colonnes, je vais utiliser 3. Et ici je vais utiliser 9. Comme ça il me restera plus d'espace. Alors maintenant ce qu'on va faire ici, donc à ce niveau-là, donc je vais afficher la liste des séances. Donc j'ai la fiche, mais après il y a la séance de 17h, il y a la séance de 19h, etc. Donc après, l'utilisateur, il peut sélectionner la séance qu'il souhaite. Donc l'illustration, elle est déjà ici. Donc c'est-à-dire, il y a la fiche et là, les séances. Alors les séances, donc nous avons un ensemble de séances qu'on va afficher sous forme d'une liste. Alors la même chose ici.
au niveau de l'affichage, nous avons affiché l'image. Alors pour chaque projection, séance projection. Alors ici donc en réalité, ce qu'on peut faire c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un div qui se forme d'une ligne dans lequel on va mettre deux divs. Le premier, ça va être fait pour afficher l'image. Alors ici, classe call MD6 par exemple. Et celui-là, la même chose, call MD6. Donc je prends l'image, CTRL X, je vais l'afficher ici. Comment? Oui, vous avez raison. Alors ici donc je prends tout ça, CTRL X, on va l'afficher dans body. Tout à fait. Mais à vrai dire ici on n'a pas besoin de faire une boucle, CTRL X. En fait la boucle on va l'afficher. Alors c'est un if, pardon, c'est pas une boucle. Tout à fait. Donc là il n'y a pas de problème. Alors si on fait ça, maintenant, ici je vais, en fait, dans ce div-là, alors on va voir ce que ça donne. Alors il y a ça. Alors maintenant nous avons ici c'est un div, et juste là il y a un autre div. Ben, c'est dans ce div-là je vais faire une liste. Donc je vais afficher la liste des projections. Donc je vais utiliser UL. LI. Alors je vais utiliser classe list group, et ici donc je vais utiliser classe list group item. Si vous voulez, ça c'est les séances. On va regarder un petit peu. Alors ici donc vous avez la fiche, là les séances, donc un petit peu on va essayer d'arranger ça. On a besoin de plus d'espace, donc on va utiliser hein? De quoi? Alors on peut par exemple le menu, ou sinon on va mettre ici, donc pour la photo on va mettre 4, et ça on va mettre 8. Ah, mais la photo, il est relativement. De toute façon, la photo, il faut que ce soit redimensionné. La largeur 100%. Parce que de toute façon, on a imbriqué beaucoup de boîtes. Mais après, il faut arranger ça. Alors, ici, donc, on va essayer de réduire. Bon, tout ça, c'est du bricolage. Hein. Alors, ici. Alors, l'image. On va utiliser la largeur 8. On va fixer la largeur de la photo. Alors ici donc si vous mettez 100 pixels. Comment? Les? En fait, ici, donc, je fixe que le. Normalement, en fait, il ne faut pas déformer la photo, donc on va juste fixer la largeur.
Mais là, de préférence que vous le fassiez en CSS. Donc, on va utiliser 150 par exemple. La liste, en fait, la liste. Alors, je suis toujours dans le. Ici, donc, il y a 3 colonnes. Allez, je vais utiliser 130. Alors bref, donc je vais pas. C'est beaucoup, ah, oui. C'est en fait, il y a un petit problème. Alors ici, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors si vous dites l'inverse, moi je vais dire l'inverse. Alors ici, je vais utiliser donc ici 6. 6. Là, il y a la boîte ici. Vous avez panel. Ça c'est row. Ok, on va faire ça. On va faire quelque chose comme ça, 6. Donc, comment? Oui. Non, mais généralement, c'est à éviter d'utiliser c'est-à-dire, vous faites, même le 8 que je viens d'utiliser là, c'est pas bon. Il faut travailler avec CSS, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez arranger, donc il faut faire vos boîtes. Donc, en tout cas, ici, donc, vous avez ici, donc, les dimensions. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va afficher la liste des séances. LI, je vais utiliser NG4. Alors maintenant, je vais parcourir les projections. S, let, P, of, S.projection. Ouais. Comment? NG4, oui. NG4. Donc let, P, of. Alors c'est S. Vous voyez donc les données. S projection embedded. Alors ici donc pour chaque LI, je vais utiliser la même chose. C'est classe list group item. Et j'affiche donc la projection P. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse dans la projection? Je voudrais afficher la séance, parce que chaque projection se fait dans une séance. Donc c'est-à-dire P.séance, la projection P.séance, n'est-ce pas? Est-ce que ça va marcher? A priori, non. Pourquoi? Alors, si vous faites P.séance, alors dans la séance, nous avons, je crois que ça devrait marcher ici. Donc, dans séance, les entités, séance, voilà. Donc, je voudrais tout simplement l'heure début. Donc, heure début de la séance. Mais comme c'est une date, on va spécifier donc pipe, c'est pour formater les dates. Donc pour formater les dates, vous utilisez pipe, le format date, et on peut spécifier le format. Alors date, c'est l'heure. Alors c'est le format, donc j'ai ici un type d'affichage, je vais vous le montrer. Alors ici, c'est le matin, je ne suis pas trop bien réveillé, mais en tout cas, là j'ai bien dormi, hein, donc pas de problème. Sauf que le réveil, ça prend du temps. Ouais.
Alors ici donc je vais afficher donc c'est leur début. Ici c'est alors ici date. Alors après on va essayer de voir d'abord qu'est-ce qu'il va afficher par défaut et après on verra. Alors les séances donc ici ça ne marche pas. Alors pourquoi? Alors vous avez pour chaque projection embedded. Alors pour chaque projection P.séance là nous avons bien projection. Il est où la boucle? C'est S.projection. Ok. C'est bien ça. Comment? Le Inné? Non, c'est pas un problème. Par défaut, c'est nous, de toute façon, on a fait le test. C'est-à-dire ça, on l'affiche uniquement quand il y a les projections. C'est-à-dire on a affiché le 0. Non, du moment qu'il y a projection 0, ça veut dire qu'il y a projection 1, etc. Donc si on fait la boucle... Attendez. Vous êtes bien d'accord, vous avez S, projection, embedded, n'est-ce pas? Ici on a écrit 0. Donc c'est bon, on a un tableau dans projection. C'est ça, c'est un tableau. Ben, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de faire une boucle pour lire le tableau. Pour lire le tableau. Donc monsieur, ça ne va pas s'afficher si le type n'était pas N. C'est un tableau. C'est un tableau, donc si vous faites for P, pour chaque projection... attendez, projection... vous avez raison. En fait, c'est pas... Donc on est embedded point projection. C'est pour cela que ça n'a pas marché. C'est projection. Parce que vous savez que dans le résultat, quand vous avez le résultat, dans le résultat, vous avez l'objet embedded et à l'intérieur duquel il y a projection. Donc là, on est en train de parcourir les projections. Ça n'a rien à voir avec le type de... Alors vous voyez ici donc les séances, nous avons les séances de midi, 15h, 17h, 19h, etc. Ça, c'est l'image. Alors, oui. C'est dans l'image, pourquoi on prend toujours la projection de l'élément 0? Alors, de toute façon, vous prenez l'élément 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, c'est la même image. Pourquoi? Ce que nous avons fait ici dans la partie back-end, ce qu'on vient de changer tout à l'heure, vous voyez ce qu'on a fait? Nous avons pris un film au hasard, et c'est le même film, nous l'avons programmé dans toutes les séances. Donc, c'est-à-dire si vous prenez le film de la séance 0 ou bien de la séance N, ben vous allez trouver le même film. Et c'est une méthode d'instant temporel. Quand on va déployer le projet, ben, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que dans la réalité, c'est que quand, dans un jour donné, quand vous programmez, à moins, si vous voulez changer, dans chaque séance, vous avez un film différent. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est pas ça. C'est-à-dire souvent, on programme, pour des raisons de logistique, quand on programme un film dans une salle, on ne va pas changer chaque séance. Donc, c'est le même film, il est projeté dans plusieurs séances. Donc plutôt, ça semble assez logique comme ça. Alors, donc, nous avons la liste des séances. Et après également, si vous voulez afficher le prix de chaque séance, d'abord le prix, on va afficher le prix de chaque séance ici. Alors le prix, entre parenthèses, alors si vous voulez afficher le prix, donc c'est P. La projection point prix.
Je ne sais pas si prix ou presse, s'il vous plaît. Alors maintenant, je suis dans la projection. P. Alors ici donc l'heure début, je veux le prix. Alors le prix, dans la projection, nous avons prix. Voilà, point de prix. Alors le prix, comme c'est un double, si vous voulez faire en quelque sorte un pipe, vous pouvez utiliser ici, donc je crois avoir vu ici donc le pipe, c'est number. Alors number. Alors number de points. Alors on va utiliser donc 0.20, donc 2 chiffres après la virgule. Et après vous mettez par exemple dirham. Alors quand on fait des erreurs, souvent ça marche pas. Alors ici, on n'a pas fermé quelque chose. Donc je crois que... Alors le pipe, il faut pas... À chaque fois je me trompe là-dessus. Donc le pipe, le nom du pipe, il faut pas mettre les chaînes de caractères. Donc date, number, etc. Donc c'est pour cela que c'est pas affiché. Donc ici le prix 90 dirhams. Alors là bon, encore l'affichage c'est pas très commode. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour une fois, donc pour passer à autre chose? Donc ici on va mettre 5 et là on va mettre 7. Alors nous avons donc la liste des séances qui sont programmées. Il y a les prix. Alors je crois que les prix sont... c'est de l'aléatoire également ici. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Ben, il me reste ça. Donc déjà, il ne faut pas oublier après, bon, parce qu'il faut définir toujours le cinéma, current cinéma qui est sélectionné. Current séance, celle qui est sélectionnée. Ça, c'est des choses importantes. Alors, quand je clique sur une séance, ben, je vais afficher les places disponibles. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, la plus importante. Alors, on va utiliser donc clic. Alors, quand je clique sur le list item, on get place. On get place de séance. C'est pas séance, c'est plutôt de projection. P. C'est déjà projection contient les salles disponibles. Oui. Ben, c'est ce qu'on veut faire. En fait, est-ce qu'il contient déjà les salles disponibles? Oui. Alors, on avait créé, parce que j'ai oublié un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, on avait créé une projection. Alors, on va regarder projection, proche. On a la liste de tickets. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a déjà la liste de tickets dans le... Mais ici, il faut sélectionner la séance. Donc, ici, on veut récupérer. Alors, donc, pour chaque projection, quand je sélectionne une séance, donc c'est que je sélectionne la projection. Et pour chaque projection, donc quand je consulte une projection, pour chaque projection, donc je vais afficher la collection de tickets. Tout à fait. Oui. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi l'intérêt de la projection? Alors, si vous vous rappelez la dernière fois, alors, voilà, ça nous rafraîchit un petit peu la mémoire. Alors, 80-80, slash. Alors, donc, on était dans la logique, c'est qu'il y a d'abord les villes, n'est-ce pas? Alors, suivez avec moi. Alors, dans chaque ville, nous avons, si je prends une ville 1, donc je peux avoir les cinémas, n'est-ce pas? Pas de problème. J'ai les cinémas. Et dans chaque cinéma, je peux avoir les salles.
Il n'y avait pas de problème, on a affiché les salles. Alors maintenant, dans les salles, je peux avoir les projections. Attendez. Dans chaque salle, je vais d'abord sélectionner une salle. Dans une salle, je peux avoir les places, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Mais dans chaque salle, je veux les projections, les films projetés. Donc on est allé vers les projections, n'est-ce pas? Alors si vous allez vers projection, si vous faites ça, projection tout court, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la date projection, le prix. Mais en même temps, on a des links pour, si vous voulez le détail de la projection, si vous voulez par exemple le film, il faut envoyer une requête pour récupérer le film. Si vous voulez la séance, il faut envoyer une autre requête pour récupérer la séance, n'est-ce pas? Alors pour éviter ça, nous avons créé une projection. Donc si vous mettez projection, point d'interrogation, projection égale P1, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons? J'ai une projection, mais dans la projection, j'ai la salle, j'ai les tickets. Alors pour avoir ça, nous avons dû créer cette projection-là. Alors en fait, une projection, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est une interface qui utilise la notation projection. On va lui donner un nom et on va lui dire que cette projection va s'appliquer à la classe projection. N'est-ce pas? Du coup, donc, quand vous mettez projection, si vous mettez point d'interrogation projection égale P1, ça veut dire que vous êtes en train de demander à Spring Data REST de vous donner, pour chaque projection, vous souhaitez avoir le ID, le prix, la date projection, vous voulez également la salle, vous voulez le film, vous voulez la séance et vous voulez également une collection de tickets. Donc c'est pour éviter dans la partie front-end d'envoyer beaucoup de requêtes pour récupérer le détail de la projection. Maintenant, avec une seule requête, si vous mettez projection égale P1, donc vous avez pratiquement toutes les données. Alors maintenant, ce qu'on voudrait afficher, ce que vous voyez ici, ce tableau-là, c'est-à-dire les places, ils sont où? Ben, ils sont là. Donc vous voyez, donc chaque projection, nous avons nous avons des places, des tickets, n'est-ce pas? Nous avons le code paiement, le nom du client, le prix. Ok? Donc à chaque fois qu'on Alors qu'est-ce qui manque? il y a une place. Alors, voilà. Alors ici donc pour chaque, qu'est-ce qui manque là? C'est la place, n'est-ce pas? Ce qui manque ici, donc pour chaque ticket, nous avons besoin d'une place. Parce qu'en fait, dans le ticket, regardez, parce que dans le ticket, nous avons place. Pourquoi est-ce que je change? Alors dans le ticket, nous avons place. Normalement, on devrait avoir dans le ticket la place. Alors pourquoi nous n'avons pas la place? Parce que dans la projection, on n'a pas de film père. Non, mais dans la projection, alors dans la projection, j'ai demandé. Alors dans la projection, j'ai demandé donc de la liste de tickets, n'est-ce pas? Logiquement, pour chaque, il y a également la séance. Est-ce qu'on doit faire public place, guest place avant de faire ticket? Quel niveau? L'autre niveau, projection projet. Est-ce qu'on doit appeler get place avant de faire get ticket? Non. On a besoin de Non, de toute façon, vous ne pouvez pas, quand vous créez une projection ici, vous ne pouvez appeler ici, ok? Vous ne pouvez appeler que les attributs qui se trouvent dans la classe projection. Et dans projection, vous avez ID, vous pouvez avoir la date, le prix, la salle, le film et ticket. Logiquement, vous devrez avoir vous devrez avoir les tickets, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans les tickets, nous avons, chaque ticket, il y a une place. On n'a pas utilisé ici JSON, ignore, des trucs comme ça, donc logiquement, je devrais avoir, pour chaque ticket, je devrais avoir les places. Alors,
projection. Alors, minute one. Il y a aussi projection. Alors, ici, on va régler ce problème-là. Donc, quand j'ai projection, j'ai la salle. Alors, si je reviens ici. Alors, c'est un ticket. Donc, si je veux la place pour chaque ticket, donc j'ai les tickets, le nom, le prix réservé, et je peux avoir la place. Alors, ici, donc, il n'y a pas de problème. Normalement, j'ai les informations sur les places. Oui. Parce que la dernière fois, on a bloqué la boucle. Oui. J'ai pensé à ça, parce qu'en fait, mais pour pouvoir, c'est-à-dire dans place, normalement quand je demande de me récupérer une place, ben, il devrait me donner le ID, le numéro, tout ça, n'est-ce pas? Il devrait également me donner la salle, ticket, là, c'est pas la place que je cherche. C'est ticket. Ticket. Bon, alors je vais regarder ce que j'ai fait la dernière fois. Alors, get place, je crois qu'on a besoin d'envoyer une autre requête. Get place de projection. Alors, les places d'une projection. Alors, en fait, notre projection ne va pas régler le problème. Mais par contre, ce qu'on va faire justement, c'est ça. Donc, pour ne pas trop tarder là-dessus. Donc, ici, quand je clique sur le... Alors, peut-être, vous allez peut-être trouver une autre solution plus rapide qui évite un petit peu d'envoyer cette requête-là. Mais en tout cas, quand je clique sur le lien, je vais créer cette méthode en getPlace. Donc je vais récupérer les places. Alors maintenant pour récupérer les places, donc d'abord je vais définir les places d'une projection. Alors je vais définir une variable current projection égale à P. Donc je vais définir la projection courante. Je vais la déclarer. Hein? Current. 2 R. Et après, donc, je vais appeler donc this.cinemaservice.get place de projection. Alors la même chose, on va faire .subscribe comme toujours. Alors je récupère les data. Alors maintenant, dans la projection courante, c'est-à-dire 10.current project, dans la projection courante, je vais ajouter un attribut que je vais appeler les places. Dans la projection, j'ai des places. C'est plutôt si
Est-ce que c'est des places ou bien les tickets? C'est les tickets d'une projection. Parce qu'en fait, chaque ticket correspond à une place. Alors, si vous voulez, get ticket, ticket place. Alors, get, on get, ticket place. L'idéal, c'est de prendre les places de projection. Oui, mais c'est bien ça. Dans une projection, nous voudrions les tickets qui ont été mis en vente pour la projection. Parce que si on a ticket, donc on a les numéros de place. Alors c'est donc, une fois que je récupère les données, donc je vais stocker tout ça. Ticket. Je vais stocker les tickets égale data. Alors maintenant, il me reste justement à créer cette méthode dans le service. Alors dans le service, on va faire pareil. Donc ici, normalement, c'est return 10 points. Ben, on va faire la même chose parce qu'on aura besoin d'une projection. Donc, alors je vais retourner quoi? Donc je vais retourner. Alors la même chose. Donc dans la projection P. Alors j'ai une projection P. Alors dans la projection j'ai links. Projection. Alors regardez bien, dans projection, dans une projection, j'ai une projection. Alors dans projection, j'ai links, j'ai ticket, n'est-ce pas? Et après href, parce que je veux les tickets d'une projection. Donc link c'est ticket, c'est comme ça que je l'ai écrit. Alors, tickets, href. Alors, ici, la même chose, donc je vais devoir créer une. Alors, ticket, est-ce que j'ai besoin d'une projection ou pas? Parce que si j'ai ticket, alors pour ticket, donc j'ai le nom, le prix, vous voyez, donc la même chose. Donc, je voudrais ticket, je veux également la place. Donc, j'ai besoin d'une projection. Tout à fait. Alors justement, la projection, ici donc je vais faire pareil. Donc je vais créer une projection, ticket projection. Une interface que je vais appeler ticket projection. Alors, projection. C'est quoi les inconvénients d'une projection? Les inconvénients? Non, il n'y a pas d'inconvénients. Bon, la projection, si vous voulez, bon, ça vous permet de personnaliser Spring Data REST. C'est-à-dire que si vous avez donc des entités qui sont en relation, quand vous demandez une entité, et vous voulez qu'il vous ramène également les données en relation avec cette entité, c'est assez pratique de faire ça avec des projections. Alors je vais créer une projection que je vais appeler projection P2. Je vais l'appeler ticket proj. Et il va s'appliquer au type ticket.class. Alors quand je demande un ticket avec cette projection, donc je vais regarder la classe ticket. Alors je vais lui demander le ID, le nom, le prix. Je vais prendre tout ça. Et on regarde un peu ce qui nous intéresse dans tout ça. Donc c'est-à-dire je vais lui demander donne-moi le ID. C'est get ID. Ensuite,
je voudrais également le nom du client. Et ensuite, donne-moi également, je veux le prix. Get prix. Ensuite, Code de paiement. code paiement également. Public. Int. Get code paiement. J'ai peut-être on va complètement Non, ici, le code paiement, c'est un integer. Alors, le code paiement. Code paiement. Alors, quoi d'autre? Il y a réservé. Public boolean. Get. Get réservé. Également get place. Alors maintenant là, je n'ai pas besoin de projection ici. Donc je m'arrête à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est une projection. Donc ce qui fait ici, j'ai besoin de la même chose d'utiliser comme la dernière fois. Donc projection égale. La projection, je l'ai appelée ticket. Proche. Donc j'envoie une requête vers les projections, mais avec ticket proche. Donc il va me donner. Oui. Peut-être ticket avec S. Ticket. Ici. J'ai fait un copier-coller, donc. Oui. Alors ici donc j'ai la liste de tickets. Alors autrement dit donc si vous regardez bien ce qui va se passer là, donc j'ai une projection. Je vais lui demander, je veux les tickets. Alors si vous faites ticket sans projection, vous allez avoir ça. Pour chaque ticket vous avez que ces informations. Mais si vous demandez les tickets avec projection égale ticket proche, vous avez ça, mais vous avez des détails. Donc vous avez la place et vous avez. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est juste j'ai créé cette projection, c'est pour demander donc de me joindre au ticket la place. Ce qui nous importe, c'est la place ici. Alors, bref, donc si vous revenez un petit peu en arrière, on est juste en train de reprendre la même. C'est toujours c'est la même chose qu'on est en train de faire. Alors maintenant, une fois que j'ai les données chargées, une fois que j'envoie la requête, je récupère les données, ils sont dans ticket, mais ils sont, c'est-à-dire dans current projection, il y a ticket. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? On va afficher. Voilà, on va les afficher. Alors comment on va les afficher? Donc, je vais créer je vais sortir du premier div, c'est-à-dire je vais créer un autre div dans lequel je vais faire une boucle. Je vais créer un bouton et je fais une boucle pour afficher tous les tickets, si vous voulez, sous forme de bouton. Et après, on réglera la partie design. Alors, donc ici, notre div, il commence à partir de là, c'est la ligne, il se termine là. On va créer un autre div. C'est une ligne à part dans laquelle je peux créer un bouton. Bon, un bouton, ça peut être un div, etc. Alors ce bouton-là, je vais le répéter plusieurs fois. For each. ng for. Alors que ce div-là, quand est-ce que je l'affiche en fait? Je vais faire quand même une condition, ng if, tout à fait.
C'est la projection, c'est current projection, c'est la projection courante. Ok? Point. Comment on l'appelait? Alors vous savez, dans current projection, vous avez ticket. C'est-à-dire si les tickets sont chargés, ng4, donc ici, je vais créer un bouton avec ng4, let, pour chaque ticket t, of current projection dot tickets, on va afficher le ticket T. Alors qu'est-ce qu'on va afficher dans le ticket? Dans le ticket, il y a place. Et dans le place, il y a le numéro de la place. Alors, sauf qu'ici, on aura un petit souci au départ, parce que current projection, par défaut, la valeur, il n'a pas de valeur par défaut. Donc, ça risque, dès le démarrage, que ça s'arrête à ce niveau-là. Donc, ce qui fait qu'on va faire double test. Donc, c'est-à-dire, on va créer un div dans lequel on va d'abord, tout ça, on va d'abord faire un test ng if current projection. C'est à l'intérieur de laquelle je fais ça. Ça veut dire quoi? Bon, ça suppose que j'ai déjà cliqué sur une séance, une projection. Parce que sinon, si déjà il y a une projection par défaut, ben, je vais tester si les tickets sont chargés. Alors si les tickets sont chargés, donc je vais les afficher. Est-ce que ça va marcher? Normalement, current projection doit être la première projection. Parce qu'on affiche toujours la première projection. Non, on n'affiche pas la première projection. On affiche l'image. Regardez. On affiche l'image de la première projection. Tu vois? Mais il y a les projections. Alors maintenant, si je clique sur une projection, vous voyez, ça a marché. Vous avez ici des petits boutons, mais ils sont petits. Alors, on ne voit pas trop les choses, c'est qu'on n'a pas... Il y a quelque chose qui cloche en tout cas. Alors ici, donc, ce qui est sûr, c'est que quand je clique, j'arrive bien à récupérer la liste des projections. Alors maintenant, qu'est-ce qui manque à ces boutons pour paraître d'une manière normale? Alors, bouton, c'était .place, c'est pulse, c'est place. Donc, vous voyez donc Bon, je reprends. Il y a encore quelque chose qui manque. Alors, place, numéro. Alors, T. On est bien d'accord. Ici, nous avons pour chaque ticket, nous avons place, numéro. Alors, T.place, numéro. Ticket. Alors, pour chaque ticket, d'accord? Parce que chaque ticket a une place, j'affiche le numéro. Alors, si vous voulez, si je fais par exemple ici juste une lettre A, bah, c'est juste pour voir ce que c'est le problème de la valeur affichée. Vous voyez, donc c'est plutôt... Donc vous avez ici des A comme ça. Mais regardez, il y a un petit problème, regardez. Ça s'affiche partout. Hein. Il faut également régler, parce que quand je clique là, j'affiche que pour cette... c'est-à-dire pour cette salle. Les autres ne sont pas concernés. Après, on a un test à faire. Parce qu'il y a des petits vraiment détails. C'est un bon exercice pour quelqu'un qui programme avec TypeScript. Mais en tout cas, c'est... Déjà, on change la ville. On
lorsqu'on change la ville, on doit vider les salles. N'est-ce pas? Non, c'est pas qu'on vide les salles. Si vous choisissez une autre ville, par Non, exemple, on va garder les mêmes cinémas. Normalement, lorsqu'on change la ville, on doit. Oui, on va vider. On va vider, exactement. On va revenir sur ces petits détails. Quand je choisis la ville, il faut vider la liste. Oui, tout à fait. La même chose, quand on choisit la salle, et plutôt quand on change de cinéma, il faut vider les autres. Donc ça, c'est des initialisations à faire. Alors maintenant, pourquoi on n'a pas le numéro? Parce que si ce n'est pas ce que je veux faire, je voudrais afficher, c'est T. Alors, oui, je crois, ici dans les tickets, pour chaque ticket, donc nous sommes dans ticket, normalement il faut parcourir embedded, n'est-ce pas? C'est embedded ticket. Oui, c'est embedded current projection.ticket. C'est l'inverse. Non, ticket.embedded ticket. C'est les deux. Parce qu'en fait, ticket, c'est d'abord l'attribut que j'ai ajouté dans current place. Parce que ticket, c'est quoi? Ticket, c'est tout ça. N'est-ce pas? Alors maintenant, c'est encore embedded ticket. Donc ça, c'est le point embedded point ticket. Donc vous avez des numéros de place. Alors maintenant, on va essayer d'arranger ça avec un peu de CSS. Et en même temps, avant d'avancer, on va quand même régler ces petits soucis. Alors votre collègue vient de spécifier comme quoi, quand je sélectionne la ville, il faut vider, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que j'ai besoin de revenir sur on chargé, plutôt on, quand je clique sur la ville, alors quand je clique sur une ville, au départ, j'appelle on cinéma, n'est-ce pas? Donc ici, current ville, etc. On fait appel au cinéma. Donc ici, à chaque fois que je sélectionne la ville, donc je vais initialiser 10 points. Bon, current ville, il est là. C'est plutôt current ville, c'est la ville. Alors current cinéma. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'afficher là? C'est les salles. Alors, nous avons ici la ville salle. En fait, c'est les salles. Parce qu'on a utilisé salle. Donc, une fois que je récupère en get cinéma, je vais utiliser 10.salle égale undefined. Alors, si vous voulez. Alors ça peut régler ce problème. Donc ça c'est le premier. Donc vous voyez, donc quand je change, c'est bien ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui. De tricher? Rafraîchir. De rafraîchir quoi? Là, attendez, parce que si vraiment vous êtes dans Angular, c'est une autre logique. C'est plus simple, c'est que dans Angular, c'est que vous êtes dans une application réactive. C'est-à-dire, il suffit de... Vous voyez, donc on n'a pas besoin de faire le rafraîchissement. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, quand je clique sur cinéma, j'ai la liste des salles qui contient des données, je vais la vider. Automatiquement, il vide. Donc vous voyez, donc je n'ai pas besoin de tout
ce mécanisme auquel vous pensez avec du JavaScript pour rafraîchir. Donc avec Angular, c'est réactif. On n'avait plus besoin de rafraîchir. Donc il suffit de changer les données. Automatiquement, il rafraîchit la vue. Ce qu'on fait, il se base sur le pattern MVVM, modèle view model. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le modèle, c'est les données. Dès que vous changez les données, automatiquement, il s'affiche dans la vue. Donc il faudrait un petit peu regarder ça parce que c'est ce qu'il faut comprendre au départ. Alors, autre chose. S'il vous plaît. On est presque à la fin de cette partie. Donc, la même chose. Donc, les cinémas, il faudrait sélectionner le cinéma courant, n'est-ce pas? Alors, comment on va le faire? On va faire de la même manière que nous avons fait ici. Donc, liste des cinémas. Non, on n'a pas fait. Donc, vous avez une liste UL, LI. Et ici, donc, on va utiliser comme on a fait avec ça, ngClass, n'est-ce pas? CTRL-C. On va le faire. Voilà. ngClass. Si le cinéma C égale current cinéma, si C égale current cinéma, donc je vais activer. Je ne sais pas si j'ai défini current cinéma, normalement oui. Vous voyez, donc c'est toujours la même recette que je suis en train d'utiliser. Alors, je suis dans la ville, je suis dans le cinéma, et la même chose, on va le faire pour les sciences. Quand je sélectionne sciences, donc je devrais voir dans quelle science je suis. Alors, ça veut dire que nous aurons besoin de current science de la même manière. Ici. Alors, quand j'affiche la liste des sciences, ici, LI, je fais ça. Donc, j'ai pour chaque current projection, donc c'est-à-dire si P égale current projection, alors maintenant, current projection, est-ce qu'on l'a? On définit current projection, c'est bon. On applique la même chose. En fait, il y a quelque chose qui peut-être qui cloche parce que, regardez, j'ai que 20. Pourquoi j'ai 20? On a commencé 2 heures. Parce qu'il y a une pagination. Rappelez-vous. Donc, pagination, il vous retourne que combien de places que nous avons fait. Parce que nous avons normalement le nombre de places qu'on génère, c'est aléatoire, n'est-ce pas? Normalement, ça devrait changer. Nous avons fait 20. Alors, pour l'initialisation des places, des salles, le nombre de places, c'est 15 plus de minimum 15, maximum 20. Donc, on est dans les normes. Alors maintenant, il y a quelque chose qui dérange ici. D'abord, c'est que ça ne devrait pas s'afficher ici, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on devrait l'afficher que c'est-à-dire la salle où on se trouve. Alors pour cela, donc, on va faire un test ici. Alors, ici, donc, ça, je l'affiche uniquement si current projection et alors je vais consulter un peu ce que j'ai fait ici. Voilà, et en même temps donc c'est current projection.sal.id, voilà. Donc il faut quand même
faut faire quelque chose comme ça. On doit garder le current start. Comme ça. C'est-à-dire ça, on conteste. Si current projection il est là, j'ai un autre test. Si vous voulez, vous pouvez faire end. C'est ng if. Current start. C'est current projection. D'accord? C'est la projection courante. Point. Salle. Point. ID. Égal. Égal à T. Je suis dans quelle boucle maintenant? Donc c'est pour chaque... C'est la projection courante. Comment? Alors en fait, je n'ai pas de current salle, mais j'ai plutôt current projection. Je vais faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire current projection. Alors ici donc pour nous, la salle. Salle c'est quoi? C'est une... Parce qu'on est en train de faire une boucle sur les salles. Une if salle pour chaque salle. Oui, vous voyez, donc tout ça c'est dans les salles. Égale salle point ID. On n'a pas de salle. S. Alors je répète. Regardez. Alors si vous revenez un petit peu en haut, donc vous avez quoi? Vous avez pour chaque salle S de la liste des salles, n'est-ce pas? Donc déjà je suis dans une salle. Maintenant je vais lui dire, ça je vais l'afficher uniquement à une condition. C'est quoi la condition? C'est la projection courante. Je sais que la projection courante est là. Une salle, n'est-ce pas? Si s'il est égal à S, la salle elle-même, alors si cette condition est vérifiée, j'affiche tout ça. C'est-à-dire, il faut d'abord, on va afficher que si on est dans la bonne salle. Alors, cette condition, elle est toujours vérifiée, ce qui n'est pas normal. Alors, si la projection courante point salle alors ici donc j'ai pour chaque salle. Alors le seul problème c'est que dans salle il n'y a pas de ID. Bon, ça c'est un petit problème qu'on va régler après la pause. Yak, c'est bien ça? Alors vous allez penser avec moi donc sur ce petit point. Alors je vais faire ça. Alors pour le moment, qu'est-ce qui marche pour le moment? Nous avons, on sélectionne les villes. Pour chaque ville, nous avons les cinémas. Et pour chaque cinéma, nous avons les salles. Nous avons des projections. Et après, par la suite, donc on va régler déjà au niveau des boutons, on ne va pas les garder comme ça. Donc si vous voulez améliorer le design,
on va utiliser CSS. Maintenant, il faut personnaliser avec du CSS. Alors, vous pouvez utiliser, mais là, il faut mettre un peu d'espace. Alors, BTN Success. Comment? On va pas faire une condition s'il est réservé au front. Si, on va faire tout ça. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Voici la dernière, c'est-à-dire c'est le petit détail. Alors, c'est donc, je vais quand même ajouter une autre classe que je vais appeler margin. Alors comme ça, je vais ajouter un style. Je ne sais pas si. Alors dans CSS, je vais ajouter une classe .margin et je vais utiliser donc margin 5 pixels pour aérer un petit peu tout ça. Bon, on l'a aéré, mais en fait, peut-être ça. Bon. Bref, alors ça, c'est des petits détails que vous pouvez régler. Donc, ici, vous pouvez fixer Alors, on peut fixer la taille du bouton. Encore la taille. Alors, je vais l'appeler ticket, carrément, comme classe. Et après, je vais utiliser donc width. Alors, je vais utiliser 15 pixels. Alors, comme ça, on va fixer la largeur du bouton. Ticket. Alors, au lieu de 15, on va utiliser 20. Après là. 25, 30. Allez. 30 et on s'arrête à ce niveau-là. On peut faire Etc. Bon, c'est pas on va dire, les petits détails. Donc, le texte, il est normalement centré. C'est juste la taille du bouton qui est petite, donc 40. C'est mieux faire la marge. La marge interne. Vous pouvez faire tout ça. Alors, vous avez en tout cas des boutons qui sont alignés, n'est-ce pas? Ça vous convient comme ça? Allez. Alors, donc voilà. Donc tout à l'heure, qu'est-ce qui reste? Comme je disais, il faut qu'on règle ce problème-là. Parce qu'il faut faire un test. Il faut trouver le bon test pour dire, en fait, c'est-à-dire cette liste-là, on ne va l'afficher que si la salle courante, cette salle, correspond bien à la salle de cette projection. Parce que si je suis là, je suis dans une projection, mais je ne suis pas dans la salle courante. Donc ce qui fait que, bon, il y a un petit test qu'on va trouver tout à l'heure qui va nous permettre donc de ne pas afficher les données dans les autres salles. C'est clair? Des questions? Allez-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure.